Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Merci de nous rester fidèles. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce jeudi 7 mai 2020, dont voici les principaux titres. La politisation à outrance est l'origine de tous les maux que connaît le Burundi. Analyse du politologue Julien Nimubona que vous suivrez tout à l'heure. Le coronavirus continue à se propager au Burundi. Le gouvernement ne reconnaît jusqu'à présent que 19 cas, un chiffre en réalité dépassé. Dans ce journal, nous reviendrons sur les alertes des adeptes de Zebi, Ngendakumana. Dans leur centre de regroupement, ils signalent des cas d'enlèvement. Et Steve Nyungeko et Fabrice Ndimurukundo sont de l'autre côté de la cabine technique. À vous tous, nous vous disons bonsoir et bienvenue. Commençons par la page santé. La politique de déni du gouvernement dans la gestion de la pandémie Covid-19 expose la vie des Burundais et habitants du Burundi. Limitation de la propagation de ce virus déjà présent au pays, le gouvernement s'active à cacher la réalité sur les cas positifs. Walter Kwizera. Le dernier communiqué du ministère de la Santé sur les cas de coronavirus date du samedi 2 mai. Le ministère déclarait 4 nouveaux cas, ce qui a porté à 19 le total des cas des personnes atteintes du coronavirus officiellement reconnus. Toutefois, les sources de la RPA indiquent que le coronavirus continue à se propager dans le pays. Selon toujours nos sources, le chauffeur de la paroisse Mère de la Miséricorde située en zone Kanyosha a été mis en quarantaine ce mercredi à l'hôtel Source du Nil pour avoir été en contact avec un cas positif. Ce dernier a été testé positif lundi de cette semaine en cours. Suite à ce cas suspecté de corona, 2 agents de l'INSP se sont rendus mardi dernier à la paroisse Kanyosha, demandant à tout le personnel, dont les prêtres, de se confiner après leur avoir distribué le médicament érythromycine, un antibiotique antibactérien, précisent nos sources. Les employés de cette paroisse craignent toutefois pour leur santé et celle des chrétiens de cette paroisse, surtout que les messes continuent comme à la normale. La seule mesure prise est que ces messes sont animées par les prêtres des autres paroisses. Un deuxième cas, déjà testé positif, mais qui n'est pas jusqu'ici déclaré, est celui d'un agent d'une des pharmacies de la mutuelle se trouvant à mairie de Bujumbura. Administré à la clinique Prince Louis Gwagasore samedi dernier, ses collègues et sa famille sont confinés chez eux selon les informations en possession de la RPA et la pharmacie est fermée depuis ce lundi. À part ces cas non déclarés, certaines personnes sont mortes présentant les symptômes de la COVID-19 sans avoir été testées malgré les alertes des structures de santé. Et d'autres optent pour l'automédication de peur de se présenter dans des établissements sanitaires craignant des probables représailles. Merci Walter Kwizera. Et enchaînons avec la page droits de l'homme sans transition. 199e jour de détention de nos 4 confrères du groupe de presse Iwachu. Christine Kamikazi, Terence Mozenzi, Egide Haririmane et Agnès Ndirubusa ont été appréhendés alors qu'ils se rendaient en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces de l'ordre et les forces régulières et des groupes armés. Le tribunal de grande instance de Bubanza les a condamnés d'une peine de 2 ans et 6 mois de prison et d'une amende d'1 million chacun pour tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ce mercredi, nos confrères journalistes ont comparu devant les juges de la cour d'appel Nahangwa. L'affaire a été prise en délibéré. Le jugement sera rendu dans 30 jours. L'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, s'insurge contre le prix décerné par le CNC à l'équipe de la communication de la police burundaise à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Lewis Marge, directeur de Human Rights Watch en Afrique centrale, qualifie cet acte d'ironie cruelle dans la mesure où cette police, qui a été récompensée, est régulièrement citée dans des actes de harcèlement contre les journalistes dans l'exercice de leur métier. Ironie cruelle
de la part de la CNC, ça veut dire le Conseil national de la communication du Burundi, parce qu'ils ont donné des prix aux médias au Burundi. La première ironie, c'est qu'ils ont donné un prix à la police nationale burundaise, et pour nous, ça c'est un peu drôle, on peut dire c'est ridicule, parce que c'est la police eux-mêmes qui est en train de menacer les journalistes, qui est en train de faire pression sur les journalistes, qui est en train de faire le métier, les journalistes indépendants, ça veut dire. Donc, le deuxième prix qu'ils ont donné, c'était un prix pour la presse écrite. Ils ont donné un prix pour ce sujet à Edouard Nkurunziza de Iwachu. Monsieur Nkurunziza, à ce moment-là, il est caché parce que jusqu'à maintenant, il est menacé par une députée. Vous avez 4 journalistes de Iwachu qui est en train de lancer un appel au niveau de l'effort d'appel pour une détention de notre avis, une détention pas fondée parce qu'ils ont été arrêtés en fin de 2019 en train de faire le métier. Donc, pour nous, à Human Rights Watch, le fait que le CNC a décidé de donner certains prix au niveau de la police nationale et aussi au niveau de Edouard Nkurunziza, qui est actuellement, il est caché à cause de menaces qu'il continue de recevoir. Pour nous, c'est une ironie cruelle, une ironie drôle, et ça, c'est une représentation de le manque de respect de les journalistes indépendants. Lewis Madge, directeur de Human Rights Watch en Afrique centrale, s'est entretenu avec Vicky Chris Ninheretse. Et je vous l'avais dit au début, les adeptes de Zebi Ngendakumana enfermés dans diverses localités du pays alertent sur leur sécurité. Ils indiquent aussi être dans de mauvaises conditions, des conditions qui ont déjà coûté la vie à un des leurs. Le procès avec Clovis Nyonzima. Les adeptes de Zebi Ngendakumana, regroupés dans différentes localités, seraient dans des conditions déplorables. Pour ces adeptes de Zebi, ils ont été séparés et regroupés par province pour faciliter les enlèvements de certains d'entre eux. Dans le groupe installé en Zewe, en province Kayanza, 3 ont été emmenés par des agents de l'ordre pour une destination jusqu'ici inconnue. Ces personnes enlevées sont Paul Ndayishimiye et un certain Jean. En province Gitega, les adeptes de Zebi alertent sur le cas d'un nommé Pierre Claver, Karawi Njiye et le prénommé Séverin, eux aussi actuellement introuvables. À côté de ces enlèvements, ces adeptes de Zebi Ngendakumana indiquent qu'ils n'ont même pas l'accès aux soins de santé. Un mort a été déjà enregistré dans le groupe se trouvant à mairie de Bujumbura. Un enfant souffrant d'anémie est mort, ses parents ayant demandé l'autorisation de le conduire à l'hôpital, une autorisation qui leur a été refusée selon le témoignage d'un d'entre eux. Ils sont dans des conditions déplorables là où ils sont regroupés. Ils sont privés des soins de santé et personne de l'extérieur ne peut y accéder pour les secourir. Les enfants sont traumatisés et d'ailleurs un enfant du prénom d'Aimé Johan est mort par manque d'assistance médicale. Les adeptes de Zebi demandent qu'ils soient libérés pour regagner leur famille. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le ministre de l'Intérieur Pascal Barandaguié, mais sans succès. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. C'est toujours le magazine Humura Burundi. 5 ans de servitude pénale, un dédommagement de plus de 4 millions sont certaines des condamnations prononcées ce jeudi par le tribunal de grande instance d'Ongozi contre un nommé pasteur Mawenimana, membre du parti CNL. Ce militant du parti CNL est accusé d'enlèvement, coups et blessures à l'endroit de 5 Imbonerakure. Pasteur Mawenimana a été appréhendé le premier jour des campagnes électorales. Il s'est plutôt défendu en disant qu'il a sauvé ces jeunes Imbonerakure qui allaient être lynchés parce qu'ils étaient en train de prendre les photos des véhicules utilisés dans la campagne du parti CNL. Le procès avec Josiane Mouzaneza.
Le verdict de cette affaire jugée dans le cadre des dossiers de flagrance a été rendu ce jeudi vers 11h. L'audience publique de ce dossier avait eu lieu dans l'après-midi de ce mercredi. Pasteur Maweni Mana, membre du parti CNL, a été appréhendé lundi dernier au premier jour de la campagne électorale au stade de Moulemera, situé au chef-lieu de la province d'Ongodzi. Le substitut du procureur d'Ongodzi a accusé Pasteur Maweni Mana de 3 chefs d'accusation, à savoir l'enlèvement, les coups et blessures, ainsi que la confiscation des objets en possession de 5 jeunes Imbonerakure de l'université d'Ongodzi. De son côté, Pasteur Maweni Mana s'est défendu en disant qu'il a plutôt sauvé un de ces jeunes qui allait être lynché par les membres du parti CNL après avoir été surpris en train de prendre des photos et d'enregistrer des plaques d'immatriculation des véhicules et motos utilisés pendant la campagne électorale du parti CNL. Des explications rejetées par le tribunal de grande instance d'Ongodzi, qui l'a aussitôt condamné à 5 ans d'emprisonnement et à payer une amende de 100 000 francs burundais avec un dédommagement de 4 095 000 francs burundais ainsi que de 1 500 000 francs burundais pour les frais de soins de ces Imbonerakure. Et si jamais il ne parvient pas à payer cet argent en totalité, la sentence sera de 12 ans et 6 mois d'emprisonnement. Merci Josiane Mouzaneza. Et parlons toujours des arrestations des militants du parti CNL en cette période de propagande. Okati Kezimana, candidate de ce parti pour les législatives dans la circonscription de Bujumbura, passe sa 3e nuit à la prison centrale d'Omimba. Un plan concocté par les cadres du parti CNDD-FDD en province Bujumbura pour l'écarter de la compétition serait derrière cette arrestation. Marie-Ange Irakozé nous en dit plus. Kati Kezimana, numéro 2 sur la liste des candidats aux élections législatives pour le compte du parti CNL dans la province Bujumbura, elle est perçue comme un obstacle pour les autres candidats du parti CNDD-FDD, ce qui serait la cause principale de son arrestation pour qu'elle puisse être écartée dans les dites élections. Les auteurs de cette arrestation seraient le gouverneur de Bujumbura rural, Madame Nadine Gachuti, et le ministre de la Jeunesse, des Technologies, de l'Information et de la Communication, Madame Evelyne Butoyi. Selon les informations en provenance des proches de la famille de Madame Kati, Madame Nadine Gachuti et Evelyne Butoyi font tout leur possible afin que Madame Kati soit jugée avant la date du 20 afin que puisse perdre son compte. Madame Kati Kezimana a été arrêtée ce mardi et elle est originaire de la même commune que le ministre de la Jeunesse, des Technologies, de l'Information et de la Communication, Evelyne Butoyi. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Nadine Gachuti et Evelyne Butoyi, mais sans succès. Et le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi dénonce l'emprisonnement de cette candidate du parti CNL dans les législatives de ce mois de mai. Dans un communiqué sorti ce jeudi, le dit mouvement indique que cette arrestation s'inscrit dans une série de disparitions et d'arrestations des membres de l'opposition politique, de la société civile et des médias depuis 2015. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi réclame ainsi la libération immédiate et sans condition de Kati Kezimana. Un autre candidat député du parti CNL a failli passer cette nuit à la prison centrale. Il s'agit de Séverin Niyitunga, deuxième sur la liste des candidats députés du parti d'Agatongwassa en province Luigi. Séverin Niyitunga s'est vu arrêté par des policiers qui avait sur eux un mandat d'arrêt. Originaire de la commune Butaganzwa, Séverin Niyitunga est accusé d'avoir battu campagne au-delà de 18 heures dans sa commune natale. Après un interrogatoire au parquet de Luigi, des policiers qui le conduisaient à la prison centrale ont par après changé de direction, indiquent les proches du candidat député. Ainsi, Séverin Niyitunga a été plutôt conduit vers le commissariat provincial où il pourrait passer sa première nuit de détention, estime encore ses proches.
Et pour ce 10e jour de campagne, le candidat du parti CNDD-FDD a promis à la population de la colline Murehe, province Ruyigi, de construire une route goudronnée, des sites et une centrale d'énergie solaire, ainsi que la distribution de l'eau potable. Le candidat indépendant Dieudonné Nahimana lui s'est rendu en commune Boussoni de la province Kirundo. Dans son allocution, il a mis en avant la création de l'emploi et l'octroi des prêts bancaires dans le but de permettre à tout Burundais de se construire une maison d'habitation. Trésor Nyongabo. L'avant-midi de ce jeudi, le candidat du parti CNDD-FDD au fauteuil présidentiel a battu campagne en commune Gisuru de la province Ruyigi. Évariste Ndayishimiye a commencé son discours en manifestant sa gratitude envers les ressortissants de cette localité qui l'ont hébergé pendant la période de rébellion et de leur promettre la construction d'une route et d'une centrale d'énergie solaire ainsi que la distribution de l'eau potable. Vous m'avez hébergé et vous venez souvent m'acheter de la bière là-bas à Mabamba. Maintenant, nous allons construire une immense centrale d'énergie solaire. Vous allez à votre tour avoir une route goudronnée qui traversera la région de Kumosu. Il y aura bientôt de l'eau potable. Évariste Ndayishimiye leur a également promis de construire des villages. De son côté, Dieudonné Nahimana a exprimé sa désolation par rapport aux assassinats et aux nombreux cas d'exil liés à des mobiles politiques qui ne cessent de se manifester. Dieudonné Nahimana a promis à ceux qui voteront pour lui de leur octroyer plutôt des prêts remboursables pour la construction de leur propre maison. C'est vraiment déplorable de voir les citoyens qui ont peur des autorités qu'ils ont eux-mêmes choisi, de voir des citoyens tétanisés par leurs élus juste par simple regard. Nous ne voulons pas voir des personnes mourir ou s'exiler pour leurs idées politiques. Le Burundi a assez d'argent pour construire des maisons à ses citoyens à travers le système de location-vente. Pas des villages, mais des maisons qu'ils pourront rembourser progressivement jusqu'à ce qu'elles leur appartiennent. Le parti Sahwanya Frodebu a quant à lui battu campagne ce jeudi 7 mai 2020 en commune Bukeye de la province Muramvya. Quant au parti CNL d'Agatongwasa, il s'est rendu au chef-lieu de la province Bubanza où il a tenu son meeting. Merci Trésor Nyongabo. Une pause avant de suivre des réactions sur le processus électoral en cours. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, est accusé de piétiner certaines règles de jeu en cette période de campagne électorale. C'est du moins le contenu d'une dépêche pour le monitoring des élections sortie ce mercredi par le consortium pour le monitoring des violations des droits de l'homme durant la période électorale en cours. Cette coalition indique que le candidat du CNDD-FDD se comporte déjà comme un président de la République. Justine Nkurunziza, présidente de la COSOM et en même temps porte-parole de cette coalition. Le candidat du parti au pouvoir se comporte comme s'il était déjà un président élu, ce qui n'est pas le cas parce que c'est un candidat au même pied d'égalité que les autres candidats. Il ne devrait pas se comporter comme un président et fermer les services de l'État parce qu'on a appris qu'il y a beaucoup de services de l'État, il y a les magasins qui ferment. Il faudrait que le candidat du parti au pouvoir se comporte comme les autres candidats. La CENI et le gouvernement devraient jouer le rôle d'arbitre et ne pas montrer leur penchant du côté du candidat du parti au pouvoir. Selon vous, ce piétinement de certaines règles de jeu peut entraîner quelles conséquences? Ça cause des frustrations du côté des autres candidats parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'équité. Il y a les médias, la RTNB qui accompagne seulement le seul candidat du parti au pouvoir alors que même les autres candidats devaient avoir de l'espace sur ce médium parce que c'est un médium de l'État où les fonctionnaires qui travaillent sont payés par les impôts de tout le peuple burundais. Donc il y a aussi le fait de fermer les boutiques, le fait de fermer les bureaux, ça a un impact direct sur l'économie du pays et manque de transparence. Justine Nkurunziza, nous sommes à moins de 2 semaines seulement avant la tenue des élections. Qu'est-ce qui peut être corrigé? Qu'est-ce qui peut être fait pour qu'il y ait des élections crédibles et transparentes? Il n'est jamais trop tard pour corriger. Donc, nous pensons qu'il y a encore du temps pour que la CENI se ressaisisse ainsi que le gouvernement. Ils doivent arrêter le jeu du candidat ou du parti au pouvoir. Les membres du gouvernement devraient continuer à vaquer à leurs occupations. Il y a aussi la CENI qui doit se ressaisir. La CENI devrait sortir
sortir de son silence et jouer son rôle d'arbitre, devrait montrer qu'elle est vraiment indépendante et agir pour tous les candidats de la même façon, avec équité et transparence. Justine Nkurunziza était au micro d'Emmanuel Niungeko et ses organisations qui se sont regroupées sont COSOM, Ligiteka Akat, APRODH, Force, SOS Torture, Burundi. Et tout indique que le CNDD-FDD va frauder les élections en vue car il n'acceptera pas de les perdre. C'est l'analyse faite par le général Jean Bosco Ndayikengurukiye, ancien patron du CNDD-FDD, alors au maquis pour l'actuel président du parti Kazé-FDD et secrétaire général de la coalition CEFOR Arusha. La nouvelle constitution imposée par le CNDD-FDD enterre complètement l'accord d'Arusha et ne donne aucune place à l'opposition. Un élément qui suffit pour comprendre que les prochaines élections sont faites pas pour seulement la victoire vraie ou fausse du parti au pouvoir. L'autre inquiétude soulevée par le général Ndayikengurukiye est la similarité entre les événements en cours et ceux de 1993 où les corps de défense et de sécurité sont sollicités et impliqués dans les conflits politiques. Jean Bosco Ndayikengurukiye tire donc sur la sonnette d'alarme. Et clôturons ce magazine par l'analyse d'un politologue. Le climat malsain qui prévaut au Burundi est dû au fait que tout a été politisé à telle enseigne que celui qui détient le pouvoir fait ce qu'il veut sans se préoccuper du respect des droits de l'homme. Analyse faite par le politologue burundais Julien Nimubona quelques semaines avant le début de la campagne électorale en cours. Professeur Nimubona a également fait savoir que le meilleur remède consiste à enseigner et à rappeler l'importance de la tolérance en prenant pour exemple certaines nations qui ont fait de la démocratie leur mode de gouvernance. Suivons professeur Julien Nimubona. Les tolérances comme la tolérance, le mensonge comme la vérité, c'est ça notre problème. Dans les sociétés développées, où la société civile, où le secteur privé est développé, beaucoup d'individus vivent en dehors de la politique et cela permet la naissance de ce qu'on appelle les classes moyennes qui pacifient en profondeur la société et qui sont le porte-parole de la tolérance. Nous sommes à la veille des élections de mai et on sent déjà depuis quelques mois qu'il y a une montée progressive de l'intolérance sur le terrain, notamment entre les militants, les jeunes militants de partis politiques. Et on entend des disparitions, on entend des tortures, on entend des emprisonnements, etc., etc. Donc, vous voyez, la tolérance méritait d'être rappelée en tant que fondement de l'existence des États-nations modernes et démocratiques. Si nous voulons rester comme nous avons été depuis la monarchie, un État-nation, c'est-à-dire une organisation politique avec des institutions, avec une volonté de vivre ensemble, une communauté de valeurs, de croyances, de symboles, et bien si nous voulons le rester, et donc si nous voulons garder cette volonté que nous avons de vivre ensemble, nous devons cultiver la tolérance chez tous les partis politiques, chez tous les acteurs politiques, y compris les militants des partis politiques. Et voilà donc, chers auditeurs, c'est par cette analyse du professeur Julien Nimubona que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce 7 mai 2020. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans bien sûr oublier l'équipe technique. Inès Gakiza, j'étais avec vous. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.